Leçon de succès par Roger Federer. Alors j'ai eu envie dans cette vidéo de décortiquer un discours de Roger Federer qu'il a prononcé lors d'une remise de diplôme en juin 2024 à l'université de Dartmouth. Et j'ai trouvé véritablement inspirant les messages qu'il avait à nous transmettre et j'ai eu envie de les analyser, de les décrypter comme une invitation à la réussite de chacun. Mais avant cela, je vous invite à télécharger un audio de Cohérence Cœur-Cerveau. C'est cadeau, c'est pour vous, c'est pour prendre soin de vous. Roger Federer dit « Au tennis, la perfection est impossible. Sur les 1526 matchs de ma carrière, j'ai gagné presque 80% de ces matchs. J'ai une question pour vous. Quel pourcentage de points gagnés pensez-vous que j'ai lors de ces matchs ? Seulement 54%. En d'autres termes, même les meilleurs joueurs du monde gagnent à peine un peu plus de la moitié des points qu'ils jouent. » Alors moi, j'en garde un enseignement très simple, on ne gagne pas à tous les coups. C'est véritablement cette idée d'apprendre que les échecs font partie du chemin, les points perdus font partie du chemin, mais de continuer à rester déterminé, concentré pour dépasser cette barre des 50%. Finalement, vous avez vu, pour lui, c'est 54% de points gagnés, j'ai envie de dire seulement. Donc restons focus, restons déterminés pour gagner, pas à tous les coups, mais dans la majorité des coups. Roger Federer dit aussi « Vous apprenez à vous dire « Je fais une double faute, c'est juste un point. Je suis venu au filet, je me suis encore fait passer. C'est juste un point. » Même un coup super, un smash de revers qui finit dans le top 10 de ESPN, ça aussi c'est juste un point. Voilà pourquoi je vous raconte cela. Quand vous jouez un point, cela doit être la chose la plus importante du monde. Mais quand le point est derrière vous, il est derrière vous. Cet état d'esprit est vraiment crucial car il vous permet d'être totalement impliqué dans le prochain et les suivants avec intensité, clarté et concentration. Ce que je retiens, c'est une invitation à un sujet qui nous est cher, qui est cher aussi à Eckhart Tolle puisqu'il a modélisé cet aspect du moment présent, d'être juste là, maintenant et de donner le meilleur. Donc véritablement, chérissez le moment présent. Roger Federer dit également « Dans la vie, peu importe le jeu que vous allez jouer, parfois vous allez perdre. Un point, un match, une saison, un travail, ce sont les montagnes russes avec beaucoup de hauts et de bas et c'est normal de douter de soi quand on est en bas et d'être désolé pour soi. Mais votre adversaire doute aussi de lui également. N'oubliez jamais cela. Mais l'énergie négative est de l'énergie gâchée. Ce que je retiens, c'est que tout est énergie avec cette question de savoir dans quel bain énergétique on a envie d'évoluer. Énergie basse, que peuvent être la culpabilité, la peur, la colère à répétition, ou alors énergie haute avec de l'empathie, avec de la joie, avec de la douceur. Donc ce que nous dit Roger Federer, en tout cas ce que j'en décrypte, c'est une véritable invitation à ne pas se laisser emporter dans les méandres des moments où on se sent au fond du trou. Et le succès finalement serait cette capacité que nous aurions à amplifier les énergies hautes et à limiter les énergies basses. Et Roger Federer dit enfin « Devenir un maître pour surpasser les mauvais moments est pour moi le signe d'un champion. Les meilleurs du monde ne sont pas les meilleurs car ils gagnent tous les points, mais car ils savent qu'ils vont perdre encore et ils ont appris à le gérer. Vous l'acceptez, vous pleurez si vous en avez besoin, puis vous vous forcez à sourire. Vous avancez sans relâche, vous grandissez, vous travaillez plus dur, plus intelligemment. N'oubliez pas, travaillez intelligemment. » Je retiens plusieurs choses de ces dernières phrases, c'est véritablement d'apprendre à honorer les bons et les mauvais moments. C'est aussi finalement d'être au clair sur ce que nous voulons accomplir, c'est-à-dire quelque chose de plus grand, quelque chose qui nous dépasse et qui va nous permettre
d'accepter les échecs qui font partie du chemin. Donc la question que j'aurais envie de vous poser, c'est quel sujet, quel registre va rendre possible que vous acceptiez les échecs sur le chemin. Et donc en conclusion, je voulais juste remercier Roger Federer pour ce partage d'une partie de ce qui a été et de ce qui est probablement encore sa réalité, de cette humilité, de cette détermination, de cette foi en chaque point gagné. C'est à ce prix que les grandes réussites se construisent. C'est à ce prix que vous aussi, vous pouvez construire de grandes réussites. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous au travers de cette vidéo qui m'a véritablement inspirée. J'espère que cela vous aura intéressé. N'hésitez pas à partager, à commenter. Puis j'aurai plaisir à vous retrouver très vite. Bye bye.